Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Le monde de l'invisible a toujours été une source de fascination pour les hommes. Depuis les premières civilisations, l'être humain s'interroge sur ce qu'il ne voit pas. Entre mythes et croyances populaires, l'invisible a souvent été déformé, exagéré, voire sacralisé. Dans cet épisode, nous allons nous plonger dans l'un des moments les plus surprenants de la mission prophétique, la nuit où, dans une vallée isolée, des créatures d'un autre monde se sont arrêtées pour écouter la récitation du Coran. Bienvenue dans l'épisode consacré à la sourate Al-Jinn, l'ouverture du message au monde de l'invisible. La 10e année de la mission prophétique est l'une des plus éprouvantes qu'ait connue le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les historiens l'ont appelée Am al-Huzn, l'année de la tristesse. 2 pertes successives ont profondément bouleversé sa vie. La première est celle de son oncle Abu Talib, son protecteur indéfectible à la Mecque. Durant des années de tensions, d'humiliations et de boycotts, le vieil homme n'a jamais cessé de défendre son neveu contre la vindicte des Quraysh. Pourtant, malgré l'amour qu'il lui portait, il ne prononcera jamais la shahada. Le prophète est doublement affligé. Il perd son plus grand soutien dans la sainte cité, et plus douloureux encore, il ne parvient pas à le convaincre à embrasser l'islam. À peine quelques semaines plus tard, un second pilier s'effondre, son épouse Khadija bint Khuwaylid. Elle tombe gravement malade et s'éteint à 65 ans, alors que lui n'en a qu'une cinquantaine. La douleur est immense, les compagnons rapportent qu'on le vit rarement sourire durant de longs mois. Khadija n'était pas seulement une épouse, au sens où la plupart des Arabes l'entendaient à cette époque. Elle était une confidente, un soutien moral et un refuge. Il évoquera son souvenir avec émotion toute sa vie durant. Plus tard, alors qu'il est marié à Aïcha, celle-ci ressent une certaine jalousie envers cette femme qu'elle n'a jamais connue, mais dont le prophète parle souvent. Un jour, emportée par l'émotion, elle lui dit « Combien de temps encore évoqueras-tu cette vieille femme? Allah ne t'a-t-il pas donné mieux qu'elle ?» Il répond avec fermeté « Par Allah, il ne m'a jamais donné mieux qu'elle. Elle a cru en moi quand les gens me traitaient de menteur. Elle a partagé ses biens quand ils me refusaient leur aide. Elle m'a soutenu lorsqu'ils tous m'abandonnaient. Et Allah m'a accordé d'elle des enfants qu'il ne m'a accordé d'aucune autre. » Aïcha dira plus tard « Après cela, je ne l'ai plus jamais mentionné. » Avec la mort d'Abu Talib, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se retrouve sans protection tribale. C'est un véritable point de bascule dans la mission prophétique. Le seul bouclier qui tenait ses ennemis à distance est tombé. Les regards se font de plus en plus menaçants, les humiliations de plus en plus fréquentes. Ce n'est qu'une question de temps avant que les notables ne décident de passer à l'acte. Face à cette impasse, le prophète prend une décision stratégique, porter le message au-delà de la Mecque, non seulement pour prêcher, mais aussi pour chercher une protection politique. Son choix se porte sur Taïf, situé à environ 90 km au sud-est, dans les montagnes du Hidjaz. Son climat est plus frais que celui de la Mecque, ses terres fertiles et ses jardins réputés. La ville est sous le contrôle des Banu Thaqif et abrite le sanctuaire d'Allat, l'une des grandes divinités vénérées par les Arabes pré-islamiques. Taïf possède un poids économique réel et surtout une indépendance vis-à-vis des Quraysh. Il s'y rend discrètement accompagné de son fils adoptif Zayd ibn Haritha. Il sollicite les notables de la ville, à qui il expose clairement le message de l'islam et demande leur protection. L'accueil est d'abord cordial, presque poli. Mais lorsque les élites comprennent la portée réelle de ces paroles, le ton change brutalement. Accepter l'islam signifierait renoncer au culte d'Allat, pilier prestigieux et symbolique de la cité. Or, ce sanctuaire n'est pas qu'un lieu de dévotion. Il est aussi une source de prestige, de légitimité politique et de prospérité économique. Le pèlerinage génère un flux constant de visiteurs et assure des revenus essentiels au dynamisme de la ville. À cela s'ajoute un calcul géopolitique évident. Les Banu Thaqif n'ont aucune intention de s'aliéner les Quraysh en offrant l'asile à leur opposant le plus déterminé. S'engager à ses côtés reviendrait à ouvrir la porte à un conflit long et coûteux, susceptible de déstabiliser l'équilibre fragile de la région. Enfin, comme à la Mecque, l'appel du prophète sallallahu alayhi wa sallam implique une réforme profonde de l'ordre social. Il remet en cause une hiérarchie fondée sur le sang,
le clan et l'exploitation des plus faibles. Or les notables de Taïf n'ont aucun intérêt à voir s'effondrer un système qui garantit leur pouvoir et leurs privilèges. Ils vont lui répondre de la manière la plus sarcastique qu'il soit. Un premier lui jette « Allah n'a-t-il trouvé personne de mieux que toi ?» Un second lui dit « Si Allah t'a vraiment envoyé, je déchirerai le voile de la Kaaba. » Et un dernier répond avec ironie « Si tu es vraiment prophète, alors je ne suis pas digne de te parler. Et si tu es un imposteur, tu ne mérites pas que je t'adresse la parole. » Ces trois réponses incarnent parfaitement la réaction des Thaqif, l'intérêt politique, l'intérêt religieux et l'intérêt personnel. Malgré le rejet des élites, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demeure quelques jours à Taïf, espérant toucher directement la population en prêchant dans les lieux les plus fréquentés. Mais dès que les notables l'apprennent, ils réagissent, ils excitent les foules contre lui. Très vite, la situation dégénère, les deux hommes sont poursuivis, insultés et lapidés. Zayd ibn Haritha tente de protéger le prophète de son corps, encaissant les coups autant qu'il peut. Il est blessé au visage et aux pieds. Le prophète lui-même est touché à plusieurs reprises, jusqu'à que le sang coule de ses sandales. Ils parviennent finalement à sortir de la ville et trouvent refuge dans un verger appartenant à deux notables mécois, Utba et Shayba ibn Rabi'a. En voyant leur état, ces derniers éprouvent une certaine compassion et demandent à leur serviteur, Addas, de leur apporter une grappe de raisin. Le prophète prend le fruit et prononce Bismillah. Addas, surpris, s'exclame « Ces paroles ne sont pas celles que prononcent les gens de cette région. » Le prophète l'interroge alors sur son origine et sa religion. Addas répond qu'il est chrétien, originaire de Ninive, en Irak. Le prophète lui dit alors « Tu viens donc de la ville de l'homme vertueux, Yunus ibn Matta ?» Stupéfait, Addas demande « Comment connais-tu Yunus ibn Matta ? Ce nom est inconnu ici. » Le prophète répond « Il est mon frère, c'est un prophète tout comme moi. » Pour un chrétien originaire d'Irak, le prophète Yunus est une figure majeure. Qu'un homme arabe, illettré, connaisse ce détail précis provoque chez Addas un véritable choc spirituel. Les récits rapportent qu'il se jette sur le prophète, embrasse sa tête et ses mains, et reconnaît la véracité de son message. Cette conversion inattendue rappelle aux deux hommes que ce voyage n'aura finalement pas été un échec complet. Puis, blessé et abattu, le prophète prononce une longue invocation où il se plaint de sa propre faiblesse et implore le pardon d'Allah pour son échec. La réponse divine ne tarde pas. Jébril descend accompagné de l'ange des montagnes. Celui-ci propose d'écraser les habitants de Taïf entre les deux massifs d'Al-Arshabayn. La justice est prête à s'abattre, mais le prophète choisit la miséricorde. Il refuse la destruction et espère qu'un jour, de la descendance des Thaqif, émergeront des croyants qui adoreront Allah sans rien lui associer. Les deux hommes reprennent leur route et font halte non loin de la Mecque, dans la vallée de Nakhla, pour se reposer. Comme à son habitude, le prophète se lève au cœur de la nuit pour prier. C'est durant cette prière qu'un événement exceptionnel va se produire, un événement rapporté dans la sourate Al-Jinn. La sourate débute ainsi « قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا » dit « Il m'a été révélé qu'un groupe de djinns a prêté l'oreille et a dit « Nous avons certes entendu une récitation étonnante. » Allah révèle au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il n'avait pas pu voir de ses yeux. Un groupe de djinns passant à proximité a entendu sa récitation. Intrigués par ces paroles différentes de tout ce qu'ils connaissaient jusque-là, ils se sont arrêtés pour écouter attentivement. Depuis toujours, l'être humain nourrit une fascination pour l'invisible. Certaines cultures parlent d'esprits, de fantômes, de démons, mais dans la croyance islamique, les djinns ne relèvent ni du mythe ni du folklore, ce sont des créatures bien réelles. Créés bien avant l'humanité, ils sont issus d'un feu sans fumée, d'une énergie ardente, comme le mentionne le Coran. Ils sont invisibles à nos yeux, mais eux, en revanche, peuvent voir les humains. La plupart vivent loin de nous, dans des lieux isolés, dans les ruines, dans les déserts ou les montagnes. Certains peuvent nuire, mais leur pouvoir reste limité, contrairement aux croyances populaires. Ils ne sont ni omnipotents ni autonomes, ils sont eux aussi soumis à Allah. Les djinns possèdent un libre arbitre, ils peuvent croire ou ne pas croire, et ils seront jugés au jour dernier pour leurs actes, au même titre que les humains.
Et c'est précisément cette nuit qu'Allah choisit de leur faire parvenir le dernier des messages par la récitation du prophète. Le second verset décrit d'ailleurs leur réaction. Yahdi ila ar-rushd fa'amanna bih wa lan nushrika bi rabbina ahada. Il guide vers le droit chemin. Nous y avons cru et nous n'associerons jamais personne à notre Seigneur. En quelques instants, ils reconnaissent la vérité du message, en affirmant la grandeur d'Allah et son unicité. Le verset 4 fait référence à l'un des leurs qui s'est rebellé. Et que l'insensé parmi nous disait contre Allah des paroles outrageuses. Selon de nombreux exégètes, cet insensé, c'est Iblis. Les djinns reconnaissent ici qu'il les a trompés. Beaucoup l'ont suivi, mais la révélation vient désormais rectifier leur égarement. Le verset 6 évoque leur relation complexe avec les humains. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Et il y avait des hommes parmi les humains qui cherchaient protection auprès d'hommes parmi les djinns, mais cela ne faisait qu'accroître leur détresse. Ibn Kathir explique que certains Arabes, notamment les Bédouins, invoquaient la protection des djinns lorsqu'ils s'installaient dans des vallées isolées. Au lieu d'invoquer Allah, ils cherchaient l'appui d'entités invisibles. Cette pratique, loin d'apporter la sécurité, ne faisait qu'augmenter leur détresse et leur vulnérabilité. Certains sombraient même dans la folie. Les djinns reconnaissent ici eux-mêmes que ce culte qui leur était voué était une illusion. Le Coran renverse totalement la croyance populaire de leur supériorité. Les versets 8 et 9 dévoilent un aspect fascinant de l'invisible. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّ كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. Nous avons cherché à atteindre le ciel, mais nous l'avons trouvé rempli de gardiens redoutables et de projectiles ardents. Nous y prenions auparavant place pour écouter, mais quiconque écoute maintenant trouve contre lui une flamme aux aguets. Selon la tradition islamique, certains djinns tentaient autrefois d'écouter les conversations célestes, les décrets divins transmis aux anges. Ces bribes étaient ensuite transmis aux devins, mêlés à des mensonges. Mais avec la révélation finale, tout change. Les cieux sont désormais protégés. Des gardiens et des flammes empêchent toute intrusion. C'est la fin d'une ère où le mélange du vrai et du faux alimentait la confusion. Le message coranique marque la fin de la crédibilité des devins et l'annonce d'un nouvel ordre spirituel. D'ailleurs, dans le verset suivant, les djinns s'interrogent face à ce bouleversement dans l'ordre céleste, dont ils ignorent encore s'il annonce un châtiment divin ou au contraire une bénédiction. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. Et nous ne savons pas si l'on veut du mal à ceux qui sont sur terre ou si leur Seigneur veut pour eux le droit chemin. À partir du verset 16, ce ne sont plus les paroles des djinns qui sont rapportées, mais Allah reprend directement le discours en réaffirmant les principes du tawhid et en rappelant le châtiment de quiconque s'éloignerait de cette voie. Enfin, les 10 derniers versets forment la conclusion théologique de la sourate. Ils rappellent que le prophète n'est qu'un serviteur, qu'il n'invoque qu'Allah et que lui-même ne détient aucun pouvoir propre, ni pour nuire, ni pour guider. Sa mission se limite à transmettre fidèlement le message. Ainsi, la sourate Al-Jinn marque une étape majeure dans la mission prophétique, l'ouverture du message au monde de l'invisible. À Taïf, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été rejeté, humilié et blessé. Il a quitté la ville le cœur lourd, pensant n'avoir récolté que des pierres et du sang. Mais dans l'obscurité d'une vallée isolée, alors que les hommes ont fermé leur cœur, les djinns ont reconnu la vérité. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel épisode de la révélation dans l'histoire. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.